et Boris Jamais-Fournier est déjà en place. À vous, chers collègues. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Madame la maire, chère Laurence Patrice. Un mot rapide pour évoquer le Jardin des Arts Albert Schweitzer, effectivement, cher Patrick. Jardin, voilà, sous son nom, tel qu'il est connu de toutes et tous dans le 4e arrondissement. Il n'est donc que justice qu'il se pare aujourd'hui officiellement de ce nom grâce à cette délibération DEV 4. Alors, je ne peux pas évoquer parmi celles et ceux qui se sont battus pour cet espace de verdure, de nature et de biodiversité à quelques mètres de la Seine, je ne peux pas évoquer donc ce jardin sans parler d'Ariel Veil, car vraiment ce jardin est le fruit des combats d'Ariel, qui a littéralement fait tomber les grilles du tribunal administratif de Paris pour ce jardin, avec des combats techniques, juridiques, qui ont permis de créer au cœur de Paris Centre l'un des plus grands jardins qui est proposé aux Parisiennes et aux Parisiens depuis des décennies. Alors, ce jardin, c'est un véritable cadeau qui est offert aux habitantes et aux habitants, aux touristes qui reviendront un jour proche, nous l'espérons, et aussi aux personnes malheureusement fort nombreuses qui dorment à quelques mètres de là, devant la Cité internationale des arts, comme nous avons pu le constater lors des Nuits de la solidarité. Et c'est d'ailleurs le soin apporté aux plus démunis qui a valu à Albert Schweitzer de recevoir le prix Nobel de la paix en 1952. Albert Schweitzer, un médecin, un philosophe, un musicien, un musicologue, qui était même grand spécialiste de Jean-Sébastien Bach. Vous voyez que cet homme avait tout pour plaire. En tout cas, pour ma part, en tant qu'adjoint au maire du 4e arrondissement, qu'Ariel était alors, j'ai beaucoup entendu Ariel parler de ce jardin, de cet espace, de ces espaces en fait, qu'il allait permettre de réunir, un petit peu à l'image de la réunification de nos 4 arrondissements de Paris-Centre. Cette union, donc, cette création, permet d'offrir aux Parisiennes et aux Parisiens 5000 mètres carrés d'un jardin très riche, puisqu'il propose des allées dessinées, très dessinées dans sa partie haute, un jardin potager à la française, un coin de nature un petit peu folle dont on imaginerait sortir un fauve ou un renard, on ne sait pas trop, on est en pleine nature, en plein milieu de Paris-Centre, des coins d'herbe, des escaliers de pierre où on peut s'arrêter pour siroter un petit lait de noix de coco et tomber amoureux de l'hôtel Daumont qui fait face, des jeux et même un théâtre de plein air pour les enfants qui est en train d'être aménagé dans le cadre du budget participatif. Vous l'avez compris, c'est un espace merveilleux. Et ce lieu est d'autant plus remarquable que dès son ouverture, le Jardin des Arts était plutôt un jardin désert, puisque ouvert le 14 mars, il a dû fermer le 17 mars 2020 pour cause de confinement. Mais aujourd'hui, le Jardin des Arts est ouvert, il est bien ouvert, plus que jamais ouvert, et d'ailleurs il ne demande qu'à s'ouvrir davantage, puisqu'il figure sur la promenade végétalisée que nous souhaitons créer à Paris-Centre et qui le traverserait d'ouest en est, mais cela sera l'objet de futures délibérations. En attendant, chers collègues, je vous invite à bien vouloir voter la délibération DEV 4 et je vous remercie. Merci Boris Jamais-Fournier.